Voici pourquoi Satan te combat. Écoutez ces 10 minutes d'encouragement. Ces paroles vont vous encourager. Ces paroles vont vous édifier. Ça va vous transformer. Ça va vous délivrer. Parce qu'il y a la puissance dans la parole de Dieu. Suivez cette émission. À tout à l'heure. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, que le Tout-Puissant vous bénisse. Voici pourquoi Satan te combat. Tu as un ennemi invisible. Oui, il est invisible, mais il est réel. Il te combat et il veut aussi te tuer. Il se cache, mais il te combat. Oui, tu as un ennemi. Mais à part ça, tu as aussi un Dieu. Il est invisible, mais il agit. Oui, tu ne le vois pas, mais il est visible et te protège. La Bible me dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 12. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Le combat spirituel est une réalité. Satan te combat pour te détruire. La Bible déclare dans Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et que l'en ait dans l'abondance. Puis Satan veut te détruire. Et aujourd'hui, je vais expliquer pourquoi il te combat. Satan ne combat pas n'importe qui. Satan combat les gens qui le menacent. Satan combat ceux qui ont une étoile, les gens qui possèdent la gloire de Dieu. Si le diable te combat, sache que tu as quelque chose à offrir à ce monde. Si le diable te combat, mon frère, sache que tu es une menace pour le monde de ténèbres. Raison pour laquelle il te combat. Oui, il te combat. Et quand il te combat, il veut toucher la chose la plus précieuse d'un enfant de Dieu. C'est la foi. Il sait très bien, tant que vous avez la foi, vous serez une menace pour son royaume. Tant que vous avez la foi en Dieu, vous allez l'agiter. Tant que vous avez la foi en Dieu, vous serez un danger pour le royaume de ténèbres. Raison pour laquelle il vous attaque pour vous pousser à abandonner Dieu. Mais Dieu m'a envoyé vers toi, mon frère, pour t'encourager. N'abandonne pas Dieu. Oui, si Satan te combat, il y a une raison. Il y a cœur. Cette raison, je vais vous la dévoiler. Pourquoi est-ce que Satan te combat? Satan te combat non que pour ta vie, mais il te combat par rapport à ta destinée. Il combat ta destinée. Oui, il ne te combat pas pour ce que tu es aujourd'hui. Non. Il ne te combat pas pour ce que tu étais hier. Non, non. Il ne te combat pas pour ton passé. Il ne te combat pas pour ton présent, mais il te combat pour ta destinée. Le combat est de la destinée. Il sait très bien, oui, dans les jours qui viennent, dans les années qui viennent, dans les décennies qui viennent, tu seras un danger pour son royaume. Oui, je vous dis la vérité. Je m'appuie dans la parole de Dieu. Luc chapitre 22, verset 31. Que dit la parole? La Bible me dit, selon la version Louis II, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les froment. Mais je priais pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Oui, Satan avait réclamé la vie de Simon-Pierre. Simon-Pierre était parmi les 12 apôtres que le Seigneur Jésus avait choisis. Et Simon-Pierre avait reçu la révélation que Jésus était le Fils de Dieu. Et nous voyons dans ce contexte, Satan réclame sa vie. Quand on dit réclamer, cela veut dire Satan a demandé la vie de Simon-Pierre. Satan a voulu posséder sa vie. Il a demandé pour détruire sa vie. La Bible me dit que le voleur vient que pour dérober, égorger, détruire. Donc la vie de Simon-Pierre a été réclamée pour le cribler,
pour que Satan puisse le cribler comme les fromeaux. Selon la version Martin, la Bible déclare, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme les bleus. Bien-aimé dans le Seigneur, Satan a voulu détruire la vie de Simon-Pierre. Il a voulu posséder sa vie. Mais la Bible me dit, mais je priais pour toi. Jésus avait prié pour Simon-Pierre. Pourquoi? Afin que sa foi ne défaille point. Bien-aimé, tu ne sais pas, mais tu es un avocat qui combat pour toi. Tu as un avocat qui défend ta vie. Tu as un avocat, il s'appelle les juges. Oui, il est le puissant de Jacob. Il est ton intercesseur. Oui, il est ton défendeur. Le défendeur de ta vie, c'est Jésus de Nazareth. Quand Simon-Pierre a été réclamé par Satan, Jésus avait prié. Il avait prié pour lui, afin que sa foi ne défaille point. Mes frères et sœurs, parfois ça arrive que le diable te donne un coup et tu ne crois plus qu'il y a un Dieu. Parce que quand il te combat pour ta destinée. Mais il sait très bien, ta destinée est liée à ta foi. Donc il va combattre ta foi. Parce que ta foi est liée à ta destinée. Et ta destinée est liée aussi à ta foi. Quand il combat ta foi, sache qu'il combat aussi ta destinée. C'est quoi une destinée? Une destinée, c'est l'action d'être préétabli par Dieu. Action d'être fixée, établie en avance par Dieu. La Bible déclare, avant que tu eusses formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sors de son sein, je t'avais établi prophète de nation. Oui, mon frère, sache que ta vie n'a pas commencé aujourd'hui. Ta vie a commencé dans la pensée de Dieu depuis l'éternité. Et Satan peut voir ton étoile. Il peut voir que oui, ce frère, cette sœur, dans 10 ans, il sera une menace pour mon royaume. Dans 20 ans, il sera un danger pour mon royaume. Raison pour laquelle je dois l'écarter de la course. Mais si Dieu t'a appelé, si Dieu t'a prédestiné, Satan ne peut rien faire contre toi. La Bible me dit que Satan avait réclamé la vie de Simon-Pierre. Pourquoi? Parce que Simon avait une destinée. Et cette destinée était liée à la foi. Et Jésus avait prié pour que sa foi ne défaille point. La version Martin dit ainsi. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crime, comme les bleus. Mais moi, je priais pour toi, afin que ta foi ne disparaisse pas. Mes frères et sœurs, parfois le diable peut te donner un coup, il peut te fouetter, te donner une attaque réelle, afin que tu perdes ta foi. Mais ce que j'aime avec le Seigneur, il t'a donné la foi, c'est un don qui vient de lui. Et ces dons, seul le Dieu peut l'ôter. Le diable n'a aucun pouvoir, il n'a aucune autorité de détruire ta foi. Parce qu'un élu ne peut pas être séduit par le diable. Et ce que j'aime dans ces contextes, pour expliquer pourquoi est-ce que le diable te combat. La Bible me dit, Jésus avait prié en disant, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Oui, quand tu seras converti, affermis tes frères. Donc cela veut dire, Simon-Pierre avait un avenir. Simon-Pierre, dans les jours, dans les années qui à venir, c'est lui qui devrait prêcher, gagner les âmes. C'est lui qui devrait affermir. Mais avant d'affermir, il fallait que lui-même, il soit converti. Quand on dit converti, on voit les mots grecs, strépho. Strépho qui veut dire métamorphiquement parlant. C'est détourner de son ancienne conduite. C'est-à-dire changer son esprit. Et dans ce contexte, Simon-Pierre n'avait pas encore changé son esprit. Il n'était pas encore converti. Mais Jésus voyait l'avenir de Simon-Pierre. Et quand tu seras converti, affermis tes frères. Quand on dit affermi, on voit les mots grecs stérizo, qui veut dire rendre stable, placer fermement, fixer, fortifier, renforcer, rendre ferme. C'était maintenant Simon-Pierre. Simon-Pierre avait une mission de fixer, de fortifier, de rendre ferme la vie de ses frères. Raison pour laquelle Satan l'avait vu. Satan a voulu l'écarter de la course.
Mais Jésus avait prié pour lui. Je vais dire un homme. Le diable te combat pour ta destinée. Oui. Si le diable vous combat, sache que vous êtes une menace pour lui. Peut-être que vous ne voyez pas aujourd'hui, mais Dieu m'a envoyé vers vous pour vous dire, vous êtes une menace pour le monde de ténèbres, raison pour laquelle il vous combat. Quand on regarde même l'histoire de Moïse, les combats de Moïse n'avaient pas commencé quand il avait 40 ans. Mais dès qu'il était né, bien-aimé, il y avait un combat. Pharaon a voulu tuer Moïse. Pourquoi? Oui, Moïse avait un avenir. Je vais dire un homme, tu as un avenir. Raison pour laquelle le diable te combat. Voici pourquoi Satan te combat. C'est parce que tu as une destinée. Ta destinée est prophétique. Mais moi je prie que le Seigneur te révèle que ta vie est cachée en Christ. Il ne peut pas te détruire. Il ne peut pas t'écarter de la course. Le diable ne peut pas te détruire. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Oui mon frère, ton combat ce n'est pas que pour toi-même. C'est aussi pour les gens qui viendront après toi. Tu vois que ta vie, écoutez, quand Dieu t'avait appelé, ce n'était pas que pour toi-même. C'est aussi pour affermir tes frères. Jésus avait dit à Simon-Pierre, quand tu seras converti, affermis tes frères. Et on voit dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 28, Simon-Pierre se lève. Et c'était Pierre, après la Pentecôte. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Et car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Et ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés. Et en ces jours-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Donc Simon-Pierre, par la prédication, par la puissance de la parole, il avait gagné 3000 âmes. Raison pour laquelle Satan les combattait. Satan combattait la vie de Simon-Pierre parce que Simon avait un avenir. Mon frère, Satan te combat parce que tu as un avenir. Parce que tu as une destinée de gagner les âmes. Oui, ta destinée est prophétique. Voilà la raison pour laquelle Satan te combat. Mais même s'il te combat, il ne va rien faire. Parce que tu es plus que vainqueur. Parce que Jésus l'a vaincu. Parce que tu es un fils de Dieu. Parce que tu es un participant à la nature divine. Parce que tu es un fils du royaume. Oui, tu as reçu l'autorité, le pouvoir. Dieu le Père habite en toi. Jésus-Christ habite en toi. Et le Saint-Esprit habite en toi. Voilà la révélation. Pourquoi est-ce que Satan te combat? Il te combat parce que tu as un avenir. Il te combat parce que tu as une destinée. Il te combat parce qu'il y aura des frères et des sœurs que toi tu vas gagner. Raison pour laquelle il te combat. Il te combat parce que tu es un danger pour son royaume. Il te combat parce que tu es une menace. Oui, Satan a peur de toi. Raison pour laquelle il te combat. N'aie pas peur de Satan. Au contraire, c'est lui qui a peur de toi. Parce qu'il sait très bien que tu es. Oui, tu es. Tu ne le seras pas, mais tu es déjà. Tu es déjà une menace pour son royaume. Et dans les jours qui viennent, oui, ça va se réaliser. Mon frère, ayez la foi en Dieu. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous en cliquant sur la cloche pour être abonné sur notre page YouTube Rema Web. Pour vous abonner sur notre page YouTube, vous devez chercher Rema Web. Après, cliquez sur le logo de Rema Web.
et cliquez sur s'abonner. Ensuite, cliquez sur la cloche et prenez toutes pour recevoir toutes nos informations et notifications. Rema Web, votre chaîne de prière qui est disponible 24h sur 24 sur YouTube. Cliquez sur la cloche pour vous abonner.